Premièrement, je voudrais dire que si certains ont été si choqués par le fait que j'ai dit que voter dans un pays musulman, en premier lieu, et non musulman, est permis avec certaines conditions, le fait que certains ont eu un choc, mais comment tu oses dire ça, mais c'est très grave, mais c'est catastrophique, oh mon Dieu, certains m'ont même dit, mais tous les savants sont contre, alors que il a été prouvé, j'ai prouvé, et c'est à votre disposition, que ce que j'ai dit est non seulement la fatwa de la majorité des savants, Albani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Qardawi, les fatwas du Hamas, les fatwas des partis salafistes qui ont été formés par des jeunes savants salafistes connus après la révolution égyptienne, les fatwas des frères musulmans anciennes, Hassan al-Banna ou d'autres, ou les fatwas en Tunisie, et même, je pourrais même oser dire, même si c'est différent, ce qu'a fait les moujahidines afghans après le djihad en Afghanistan en créant des partis politiques, Rabbani, Abdel Rassoul, Hikmatyar, même si c'est différent. En tout cas, quand quelqu'un vous donne la fatwa de la majorité des savants, on connaît, oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Ça prouve déjà qu'on vit dans une autre planète, qu'on est coupé de la réalité du monde musulman et de la science. Parce que je ne parle pas de ceux qui ont conscience de ces fatwas, qui reconnaissent la divergence, qui débattent, ça c'est pas grave. Même je ne suis pas là pour imposer mon avis. Je suis là pour remettre des choses bien au clair, que cet acharnement à kafar des musulmans pour pratiquer ce que les savants leur ont dit est inacceptable. Le takfir en général est inacceptable. C'est ça le but de mes vidéos. Moi, j'ai jamais voté de toute ma vie. J'étais en Tunisie quand il y a eu les élections cruciales, et pourtant j'ai pas voté. Donc, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je veux simplement remettre des gens sur les bonnes rails. Arrêtez de délirer. C'est la fatwa de la majorité des savants. Et en plus, les arguments que j'ai cités dans la vidéo, je les récapitulerai, qui sont le prophète Youssouf alayhi salam, qui sont les Romains contre les Perses, qui sont le fatwa al-Najaji, qui sont la règle générale de akhaf ad-dararain, du moindre mal, sont exactement les mêmes arguments qu'a cité Ibn Taymiyyah dans 3 fatwas, sur justement le fait qu'on peut rentrer dans un gouvernement qui est conduit par un mécréant, ou qui est conduit par des gens mécréants, et il a dit des choses qui peuvent être choquantes, mais heureusement que c'est Ibn Taymiyyah, le mujahid, l'érudit, l'un des plus grands savants de l'histoire du monde musulman, un des plus grands réformateurs. Donc, quand certains ont trouvé ridicule et hors sujet mes arguments, je sais qu'après que je leur dise que c'est Ibn Taymiyyah qui a donné ces arguments-là, normalement, ça doit remettre en question. Donc, je vais donner tout de suite le lien d'un site qui a traduit 2 des fatwas d'Ibn Taymiyyah et qui a arrivé à la même conclusion, ce que j'ai dit, que c'est permis de voter sur certaines conditions. Et moi-même, j'ai traduit une autre fatwa d'Ibn Taymiyyah, encore plus détaillée, encore plus précise sur ce sujet-là. Et je n'ai pas encore mis le lien, mais par contre, à la fin de cette vidéo, dans les commentaires, vous trouverez peut-être le lien de cette fatwa-là. Et de toute façon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Facebook, je vous enverrai la 3e fatwa. Donc ça, c'est premièrement. Certains sont déconnectés de la réalité, non seulement des savants, mais en plus des musulmans. Donc ça, c'est premièrement. Et maintenant, rentrons dans le vif des sujets. Je vais citer un par un la conclusion des débats que j'ai eus sur mes arguments. Donc, premièrement, j'avais cité l'importance de dire que c'est la fatwa de la majorité des savants et des Ibn Taymiyyah. Deuxièmement, je répète, je parle des votes qui ont une importance et dont on peut sentir la différence. Par exemple, dans les pays musulmans, après la révolution tunisienne, votons-nous ou ne votons pas. J'ai discuté avec certains amirs de Sharia au Belgium, il m'a dit tu votes pas, tu restes chez toi, tu sors avec un drapeau. Donc ça a été fait en Tunisie, mais si les gens n'auraient pas voté,
on serait encore avec un gouvernement type RCD. Et les gens qui me disent qu'il n'y a aucune différence, c'est qu'ils ne vivent pas ou ne sont pas tunisiens. Là, je parle en expérience de cause. En Tunisie, j'ai été questionné à chaque fois que j'allais en Tunisie. J'ai haï mon pays à cause de tellement la situation était horrible. Une fois, on m'a enlevé mon passeport parce que on m'a dit pourquoi tu as une barbe. J'ai une petite barbe et j'avais une plus petite barbe que ça. Je leur ai dit mais c'est la sunna. On m'a enlevé mon passeport. Mes tantes, plusieurs on leur a arraché le hijab, et je ne parle pas du niqab, simplement couvrir les cheveux dans la rue, et ils ont signé un papier que plus jamais ils remettraient cet habit ta'ifi, c'est-à-dire sectaire. Donc les mosquées étaient contrôlées, donc les choses étaient horribles. Et si les gens me disent qu'il n'y a pas de différence, je leur dis c'est que vous êtes aveugle ou vous faites semblant. Mais la différence est là. Maintenant, le point, donc j'appelle à voter, j'avais dit que voter dans les pays musulmans, c'est clair et net que là on doit le faire, ou alors c'est important de le faire, puisque la différence est majeure. Maintenant, dans certains pays non musulmans, où les deux qui sont en compétition ont les mêmes avis, et ça ne sert à rien, restez chez vous, économisez votre temps, restez chez vous. Mais s'il y a une différence, et c'est aux musulmans de France de nous montrer cette différence. Moi, mes parents sont français, mes frères et sœurs sont français, vivent en France. J'ai vécu 17 ans en France. Je suis toujours connecté à France, mais je reconnais, je ne suis pas le plus apte à parler des programmes politiques, que ce soit au présidentiel ou dans les communautés. Les gens savent mieux que moi et c'est à eux de juger. Je sais par exemple qu'un frère m'a dit qu'il y avait une mosquée, la mosquée Stalingrad, il m'a donné l'exemple précis. Ils allaient construire la mosquée, le maire avait donné son accord, il est entré dans les élections, il a perdu, l'accord a été enlevé. Ça, c'est un exemple précis. Donc, ça ne parle pas simplement de Sarko, Merkel ou, je ne sais pas, Jean Bernard. C'est une fatwa générale pour remettre en place certaines choses. Deuxièmement, beaucoup ont un problème fondamental sur ce que veut dire la législation de Dieu ou les lois divines. Ça, c'est évident en parlant avec eux qu'il y a un problème de base là-dessus. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent beaucoup? Ils vous disent, il n'y a que Dieu qui peut légiférer. Toutes les lois humaines sont des lois de Tarot. Les lois humaines sont sataniques. Il y avait même un non-musulman qui avait repris cette idée. Bon, en l'occurrence, c'est Soral, je n'aime pas citer son nom, même si je ne veux plus être en conflit avec lui. Je veux oublier cette chose-là et passer à autre chose. Mais il a quand même dit quelque chose, c'est pas de sa faute, il l'entend tous les jours, que comment Tariq Ramadan défend les musulmans avec des lois sataniques. Et ce qu'il a dit. Donc pour lui, quand Tariq Ramadan dit que dans le droit français, il y a la liberté de culte, donc on doit laisser les musulmans construire des mosquées, ou quand Tariq Ramadan dit il y a la liberté de culte, on doit laisser les frères et les sœurs musulmans porter le hijab, d'après certains, Tariq Ramadan s'argumenterait de lois sataniques. Donc là, il y a vraiment un fondement, il y a vraiment un problème de base. Il n'y a rien dans l'islam qui dit il n'y a que Dieu qui donne les lois. Les lois, il n'y a pas que Dieu qui légifère. Dieu a laissé les hommes légiférer et créer leurs lois. Simplement, la loi de Dieu est au-dessus de toutes les lois. C'est ça la différence. La différence, c'est quand il y a une contradiction entre une loi faite par des hommes et la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu. C'est ça qui doit s'appliquer dans notre vie personnelle et à l'échelle d'un gouvernement musulman. C'est-à-dire que Allah a dit, par exemple, qu'il y a tel hudud, il y a telle chose, il y a tel zakat, là, on n'a pas d'avis à avoir. Mais dans tout le reste, on a besoin d'avoir des avis. C'est pour ça qu'Allah, par exemple, a dit Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Est-ce qu'ils ont des associés, des shuraka, des divinités qui leur légifèrent dans la religion ce qu'Allah n'a pas légiféré? C'est pour ça qu'Allah a dit Shara'a lakum min ad-dini. Allah vous a légiféré dans la religion, etc. Donc, ça, premièrement, il faut le comprendre. Tout n'est pas satanique dans les lois, dans les autres lois. Ce qui est pas religieux, c'est ce qui est en contradiction. Non, it's okay. Donc, ça, c'est la chose à savoir. Et ça me rappelle, par exemple, les Khawarij, qui à l'époque de Ali ibn Abi Talib et de Muawiyah, quand ils ont dit on va prendre une lajna, plusieurs personnes pour légiférer entre nous, ils leur ont dit inil hukmu illa lillah. Le hukm n'appartient qu'à Dieu. Et c'est la même phrase qu'a dit le prophète Youssouf avant de voir le roi, inil hukmu illa lillah. Troisièmement, donc ça je résume pour l'exemple de Youssouf paix sur lui,
l'exemple de Youssouf, je l'avais appelé l'arme fatale, parce que c'est d'ailleurs l'imam Ibn Taymiyyah qui le dit, et la chose qui m'a choqué, c'est que des gens, soi-disant émirs, c'est que j'ai entendu au moins 20 fois, oui, mais l'exemple de Youssouf ne nous concerne pas, c'est la charia d'avant. Donc quelqu'un me dit ça, je lui dis, écoute, tu viens de prouver que tu ne connais rien. Excuse-moi, mais tu ne connais rien ni du Coran, ni de la Sunna, ni des choses unanimes. Parce qu'il est unanime. Et c'est dans le Coran que les prophètes ont la même religion du point de vue du dogme. Je répète le verset dans Surat al-Shura. Shara'a lakum min ad-dini ma on vous a légiféré dans la religion ce qu'on a légiféré à Noé, à toi, à Abraham, à Moïse et à Jésus. C'est la même chose. Simplement, chacun a ses lois. Le halal, licite et l'illicite. Mais dans le dogme, dans ce qui peut être kufr, non. Les lois des prophètes sont les mêmes. C'est pour ça qu'Allah a dit nous n'avons envoyé nous n'avons envoyé avant toi de prophètes sans leur révéler qu'il n'y a de Dieu que moi, adorez-moi. Et les prophètes eux-mêmes disaient n'adorez pas de Taout. Donc, premièrement, quelqu'un vous dit ça, il ne connaît rien. C'est pour ça que d'ailleurs les savants qui interdisent le vote n'osent pas dire que l'exemple de Youssouf ne nous concerne pas parce que ça serait une loi d'avant. Ils savent qu'on ne peut pas dire une chose pareille. Et deuxièmement, Youssouf lui-même est celui qui a dit avant d'aller voir le roi Inil hukmu illa lillah. C'est Youssouf lui-même qui a dit quand il était en prison, vous lirez les versets, je n'adore pas ce que vous adorez, vous, peuple mécréant. Donc ça prouve déjà que l'Égypte était mécréante. Et bon, le roi, ça va de soi. Et le hukm, le jugement n'est que pour Dieu. Puis quand il va voir le roi, c'est lui qui demande au roi, est-ce que je peux avoir tel poste? Donc, Youssouf lui-même le dit, le hukm n'appartient qu'à Dieu. Mais ça prouve que la compréhension de Youssouf, inil hukmu illa lillah, n'est pas la même que la compréhension des Khawarij, ou n'est pas la même que certains aujourd'hui. Sinon, comment il aurait pu accepter ce qu'eux disent qui est inacceptable? Troisièmement, c'est le débat tempête dans une verre d'eau. Est-ce que le roi s'est converti? J'avais d'ailleurs une blague, prenez-le pas mal, mais c'est pas sur tout le monde, ça concerne que certains. J'avais dit, les rois du takfir veulent de force nous faire rentrer un roi kéfir dans l'islam. Bon, ça c'est une petite blague. Mais c'est un débat vraiment qui sert à rien. Parce que, premièrement, qu'il se serait converti, ça change quoi à partir du moment où le peu de savants, ou le peu qui ont dit qu'il s'est converti, le disent qu'il s'est converti après avoir reçu l'exemple de Youssouf, et Youssouf n'a pas arrêté de lui faire la prêche jusqu'à ce que ce roi rentre dans l'islam. Donc, oui, peut-être, option, il s'est converti, ce que je refuse et que Ibn Taymiyyah a montré que c'est contre en apparence qui est dans le Coran, c'est pour ça que j'ai traduit ces fatwas-là, mais supposons qu'il se soit converti, ça change quoi à partir du moment où 15 ans plus tard, alors que le roi n'était toujours pas musulman, puisque dans le verset 76, Allah dit il n'aurait pas pu prendre son frère dans Din el-Malik, la religion ou la loi du roi. Donc le roi s'est peut-être converti plus tard, oui, tant mieux pour lui, je l'espère. Et Allah yarham aussi s'est converti. Mais à quoi ça change, puisque quand Youssouf est parti voir le roi de prison et lui a dit tout de suite donne-moi le poste, à ce moment-là le roi n'était pas. Là on est unanime, c'est plus tard qu'il se serait peut-être converti. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, il s'est converti, je répète que les seuls qui disent ça se sont basés sur des Israéliyettes rapportées par Ibn Abbas ou d'autres. Ça, il faut le savoir. Les gens nous disent toujours le tafsir, le tafsir, le tafsir. Le tafsir du Coran, c'est avec le Coran et avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un tafsir purement linguistique, ou s'il y a un consensus. Donc si quelqu'un vous dit, par exemple, ce verset-là a été révélé, et le hadith l'explique, ou expliquer le Coran par le Coran, c'est important. Mais le tafsir en soi, si ça devient Qisas al-Anbiya, ou si ça devient des Israéliyettes, comme il a été la coutume de tous les mufassirin pendant une longue période de rapporter les Israéliyettes, qui sont les récits bibliques, les récits des Juifs sur leurs prophètes. Et ça, c'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous pouvez rapporter dans le Bukhari les récits des Bani Israël, mais
Ni vous les croyez, ni vous les démentez. Il se peut que ce qu'il disent est vrai, il se peut que ce qu'il dit est faux. Et Ibn Kathir a résumé dans son introduction qu'il y a trois types d'Israélites. Ou bien le Coran le confirme, donc on y croit, ou bien c'est contre la raison, comme quand ils disent que Daoud a, et ça vous le trouvez dans tous les tafsirs, même Ibn Kathir, que Daoud avait 99 femmes, il a voulu la femme de l'autre, donc il a envoyé la femme de l'autre mourir pour prendre la centième. Ça, on ne peut pas accepter, un prophète ne peut pas faire une chose pareille, donc on le refuse. Et ce qui peut être acceptable ou pas acceptable, là, on peut le rapporter, mais en aucun cas, jamais ça devient un argument, une hujja, une preuve. Les seules choses où on est obligé de vous croire, c'est si vous apportez Qala Allah, Qala Rasul. Et après, il y a certains compagnons comme Ibn Abbas qui rapportaient ces Israélites, et il n'y a pas de problème. Certains ne les rapportaient jamais, comme Ibn Mas'ud par exemple. Donc, ces récits-là que le prophète, que le roi se serait converti, ça rentre dans les Israélites. Et en plus, comme l'a dit Ibn Taymiyyah, c'est contre l'apparence du Coran, puisque le roi avait une autre religion, et puisque Allah n'a pas cité dans le Coran qu'il s'est converti. C'est quand même choquant de dire qu'il s'est converti, ce serait quand même l'apothéose de cette belle histoire, ce serait la chose la plus frappante, le prophète qui est esclave et qui fait convertir le roi, mais Dieu ne le raconte pas. Pourquoi ? En plus, Moïse, quand, dans la sourate Fatir, Ibn Taymiyyah, sa science incroyable, il a bien rappelé le verset وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. Et un de la famille de Pharaon a dit dans sourate Fatir, dans sourate Ghafir, excusez-moi, vous avez reçu Youssef, mais vous n'avez jamais cru en lui. Donc comment le roi a pu se convertir si quelqu'un de la famille de Pharaon dit vous n'avez jamais cru en Youssef? Et en plus, quand Moïse a dit au roi Pharaon, je suis cette religion, Pharaon dit je suis la religion de mes ancêtres. Pourquoi Moïse ne lui a pas dit mais ton ancêtre il s'est converti à l'époque de mon arrière-grand-père? Donc déjà en apparence il ne s'est pas converti. Ou alors peut-être mais bien plus tard. Ça c'est une tempête dans un verre d'eau comme j'ai dit. Après il y a la fameuse phrase savant du palais. Savant du palais, ça c'est devenu une spécialité. On sort un savant, mais c'est un savant du palais. Donc premièrement, un savant du palais n'a aucun avantage. Premièrement, c'est une diffamation très grave. Dire un savant du palais, c'est dire ce n'est qu'un sale traître qui ira en enfer, limite. Donc il faut savoir que ce n'est pas une petite phrase à prendre à la légère. C'est très grave. Deuxièmement, un savant du palais, expliquez-moi en quoi il a un profit à tirer de dire au roi le vote est permis. Alors que normalement, il devrait tout dire pour dire non, ne permettez pas le vote c'est grave. D'ailleurs, c'est vrai, les peu de savants du palais que je connaisse sont les plus anti-vote que je connaisse. Je ne vais pas citer les noms. Mais les savants qui disent qu'il est permis de voter pour améliorer les choses, déjà, ce n'est pas dans leur bénéfice. Et en plus, des gens comme Albani se sont fait emprisonner, ont été interdits de khutbah jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a jamais pu donner de cours dans les mosquées jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour ça qu'il était obligé de faire les cours avec un verre de thé chez lui. Et c'est pour ça qu'il s'est fait virer d'Arabie Saoudite. Quelqu'un comme Qardawi s'est quand même fait aussi emprisonner avant, même si je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses. Quelqu'un comme par exemple les frères musulmans ou le Hamas, on ne va pas me dire que c'est des savants du palais. L'autre argument c'est il faut suivre les mujahidines et les mujahidines nous ont dit que c'est du kufr. Déjà il faut suivre les savants. Demandez aux savants, c'est ce qu'Allah a dit. Et ceux qui ont donc c'est les savants ou les gouverneurs. On ne suit pas les mujahidines à la base, c'est pas. Mais si jamais on doit suivre les mujahidines, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul avis des mujahidines. Le Hamas sont pour le vote et sont venus par le vote. Les frères, je vous ai dit, afghans, se sont fait la guerre et ont fait chacun des partis politiques. Même les moudjahidines somaliens ont des partis politiques. Donc il ne faut pas prétendre qu'il y a unanimité. Et je conseille toujours cette vidéo de le vrai moudjahid de Tchétchénie qui dit arrêtez de critiquer les savants Albani Ibn Baz. Il s'est fait tuer, rahimallah, mais c'est pour prendre quelque chose. Et je finirai sur quelque chose. Beaucoup disent mais voter c'est un serment d'allégeance. Donc non seulement on dit que supporter quelqu'un n'est pas un serment d'allégeance, vu que les musulmans supportaient les Romains, mais je tiens à dire quelque chose d'important. Voter, on ne demande pas un serment d'allégeance avant de le faire, mais
c'est bien moins grave qu'avoir la nationalité. C'est pour ça que quelqu'un comme Imran al-Hussein dit que c'est du kufr d'avoir la nationalité. C'est pour ça que quelqu'un comme Sheikh Fawzan, qui est contre le vote, même s'il ne dit pas que c'est du kufr, dit vous n'avez pas le droit d'avoir la nationalité, vous devez revenir. Ou au moins il dit vous devez sortir et faire la hijra. Quelqu'un comme Sheikh Albani, qui est pour le droit de vote, dit vous n'avez pas le droit de rester. Donc le serment d'allégeance, c'est le serment quand tu as la nationalité, où tu dois faire le service militaire s'il y en a un, où tu dois partir en guerre s'il y en a un, etc., où tu dois payer des impôts au tarot, tu reçois des allocations de tarot, tu as une infusion de tarot. Donc voter, c'est dans l'échelle moindre qu'avoir la nationalité. Donc s'il vous plaît, ces gens-là qui se prétendent des moujahidines, ou bien aller au djihad, ou bien au moins rester cohérents. On ne peut pas prétendre que la seule chose qui est pire que le meurtre, ce serait le vote, mais recevoir des allocations ou payer des impôts ou avoir carrément le passeport de Tarot, c'est pas grave. Ça, ce n'est pas acceptable. Voilà, donc il y a sûrement des choses que j'ai oubliées. Il y a sûrement un débat. Le débat ne se terminera jamais. D'ailleurs, comme avait dit Ibn Khuldoun, les musulmans se sont mis d'accord à ne jamais être d'accord. Ou comme disait Soral, le problème des musulmans, c'est que, ça je viens de l'avoir, quelqu'un me l'a dit, quand ils sont trois, ils s'engueulent. Mais le but n'est pas d'imposer mon avis, n'est pas de prétendre que c'est le seul bon avis. Vous pouvez avoir notre avis, vous pouvez interdire le vote, mais le takfir et surtout faire des choses où les savants eux-mêmes sont en divergence est inacceptable.